Très chers amis, déjà bonjour, comme ça, gratuitement, sans présentation de quoi que ce soit d'autre. Bonjour et merci. Merci à ceux d'entre vous qui, depuis un bon moment déjà, me soutiennent. Là, je voulais vraiment dire au niveau matériel, en participant aux frais du quotidien, vraiment un grand merci. Du quotidien et un peu plus parce que, comme je vous l'ai dit, quand j'ai un petit peu de sous sur le compte, j'en profite pour acheter de la documentation ou du matériel. J'achète pas tout le temps du matériel, bien sûr, hein, je m'étais acheté, mais c'était avant. C'est au début quand j'ai commencé, mais je me suis acheté une carte son externe, donc un petit truc assez lourd et puis un micro et tout ça. C'est tellement... il faudrait avoir un bureau pour ça où c'est tout le temps installé. C'est pas tout à fait comme ça que je vis, donc je m'en sers pas tellement. Je ne m'en sers plus. Je m'en suis servi pour enregistrer de la musique ou des choses comme ça. Et en fait, il y avait des problèmes. C'était vraiment compliqué. Pas du tout intuitif et tout ça, il y avait tout le temps des conflits de fréquences, tout ça. Donc j'ai repris à utiliser le petit enregistreur portatif qui en l'occurrence me sert de micro. Un micro avec un rendu finalement très riche, très vivant. Ça, c'est pas le micro que je suis en train d'utiliser là. Là, c'est le petit appareil portatif, encore plus portatif, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà, tout ça, je passe pas mon temps à me racheter du matériel. Là, je me suis racheté un clavier pour pouvoir travailler avec mon ordinateur portable surélevé, ce qui fait que je regarde pas vers le bas, mais un peu plus vers le haut. C'est pas mal aussi. Puis merci infiniment. Merci à Thierry qui m'a offert un de ces sièges, vous savez, où on est à genoux, parce que je m'en étais acheté une copie de cette très bonne marque allemande, mais un truc en fait qui s'avère être, je sais pas, je pense un truc chinois, en bois, hein, il est quand même assez joli, on bascule dessus en bois lamellé. Bon, les mousses étaient beaucoup trop hautes, j'ai commencé à rectifier la mousse de l'assise, mais j'ai pas encore fait celle des patins où on met ses genoux. Puis l'angle n'est pas complètement bon, donc ça me permettra de le rectifier. Bon, celui-là est pas mal, hein, il est joli, on peut se basculer dessus, très bien. Et l'autre, il me l'a offert, hein, parce qu'il était distributeur. Dans une autre vie, on va dire, hein, il y a longtemps, et il lui en restait. Celui-ci est à roulettes, il est en bois, bon, il est très bien. Donc ça, c'est un véritable confort. Et pas juste un confort de confort, quoi. Là, vous entendez, je suis sur ma chaise qui craque. J'utilise toujours ces chaises de temps en temps, mais j'alterne parce que c'est pas très bon d'être assis. Moi, j'aime pas être assis sur une chaise. Je préfère être assis sur un banc bas, mais il faut donc que tout le mobilier soit en concordance. Avec la hauteur. Bon, donc c'est pas toujours possible. Donc je tricote, je fais des choses comme ça accroupie à 15 cm du sol, on va dire 20. Plus c'est bas, mieux c'est en fait pour le dos. Et bon, bah voilà, c'est pas simple de s'installer comme ça, accroupi pour travailler à un bureau. J'ai essayé à genoux, mais ici c'est pas possible parce qu'il fait trop froid et que le sol est trop humide, que c'est pas assez sain, etc. Donc je voulais vous remercier tous un peu collectivement pour tout ce que vous faites pour moi dans le réel. Je pense à ce grand paquet de pollen que j'ai reçu par la poste. Merci infiniment. Sofiane, merci beaucoup. Et pour le pollen, levez un peu le pied, j'en ai plein. J'accepte toujours le café, les conserves, et la charcuterie, notamment saucisson, enfin les trucs qui se conservent secs et de qualité. Pas des conserves de légumes en pot de verre avec plein d'eau, parce que si vous envoyez ça, ça va coûter une fortune. Puis des légumes, on va dire, j'en ai. Enfin, non, plutôt des conserves bien tapées, là, bien séchées. Ouais, du saucisson, c'est pas mal, des choses comme ça. Voilà, parce que c'est réel. Vous voyez, c'est ceux qui ne veulent pas envoyer de l'argent, vous pouvez m'envoyer à manger. Qu'est-ce que je consomme aussi? Je voulais vous demander, le thé, j'en ai une bonne collection. Le café, j'en ai, mais c'est vrai que ça se consomme, j'en consomme plus. Puis il y avait autre chose que je voulais vous demander, je ne sais plus exactement. Des choses qui se mangent, pas forcément des condiments, parce que j'en ai plein. Je veux bien du poivre, ça j'en ai plus. Mais voilà, des choses comme ça, hein. On m'avait envoyé de ces magnifiques biscuits que j'ai rachetés, là. Attendez, fourré, le sablé de Lozère, ça y est, ça m'échappe juste là maintenant, mais je vous le redirai. En tout cas, merci beaucoup. Et merci aussi pour ceux qui ne peuvent pas envoyer de colis et qui m'envoient des participations aux frais. Merci.
pour la bouteille de gaz, pour racheter du bois, pour toutes ces choses du quotidien et même un peu plus quand il y a besoin. Je vous dis ça, il y a des gens qui croient vraiment que je suis une clocharde. Non, je ne suis pas une clocharde. Je suis pas à la rue. Je vis dans ma maison. Donc voilà, ça va. Mais je vis d'une façon extrêmement simple, on va dire sommaire, par goût personnel. Ce qui aussi ne m'enchaîne pas à des obligations d'argent, puis des obligations que je ne pourrais pas tenir. Je vous ai rapidement parlé de mon état physique, sinon de santé, où je suis très 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 diminuée au niveau musculaire, donc je peux pas faire grand-chose, je ne peux pas prendre un vrai travail. Même si je voulais, ce serait plus possible, faudrait compter sur la générosité de quelqu'un. Donc j'aime autant que ce soit la vôtre et que ce soit cette grande chaîne du don, sans obligation, ce fameux don libre et conscient. Et je ne peux que remercier ceux qui font le pas, ceux qui font le geste. Non pas que je me désintéresse des autres, pas du tout, mais je vois qu'il y a des gens comme Patrick notamment, merci Patrick, tu te reconnaîtras, qui prend vraiment soin de moi. Voilà, qui s'assure que je ne manque de rien à sa manière, en envoyant de façon régulière un peu de sous. Et je dois vous dire que cet argent, quand moi j'en ai pas un besoin extrêmement pressant et que j'en ai un petit peu d'avance, eh bien j'en fais profiter des personnes qui ont le mérite ou ont eu le mérite de se mettre dans des postures vraiment difficiles par rapport à ce monde. Quand il s'est agi de se dresser contre les exactions que nous avons connues il y a 5 ans, etc. Ou des gens qui ont, par leur prise de position, vraiment rencontré de grands problèmes, ainsi qu'un harcèlement. Donc voilà, parfois il faut aussi un petit peu aider des gens qui sont à toute extrémité. Et cette grande chaîne du don, eh bien, elle sert à ça, à faire en sorte que chacun prenne soin de ce qu'il pense juste à un moment donné. Mais là où je vous suis vraiment reconnaissante, c'est pour certains cette véritable constance. Et je suis constante dans ce que je vous propose, mais c'est même pas la question parce qu'on n'est pas en contrat. C'est plutôt une question de conscience que de constance même, de savoir que quelqu'un d'autre que nous peut-être ne se laisse pas faire, fait des recherches, nous aide à tenir, met en forme sa pensée, nous aide à mettre en forme la nôtre. Enfin, il y a des tas de gens qui désormais sont là dans des activités qui ne sont pas directement productives, comme réparer de la plomberie ou une voiture ou produire des légumes en quantité, tout ça, non. Mais il n'y a pas que ça. Bien sûr qu'il n'y a pas que ça, s'il n'y avait pas le dessin, les arts, la musique et des gens qui excellent là-dedans pour nous inspirer véritablement. Et on va dire le monde universitaire, bien que le monde universitaire soit comme le reste, mais disons le type d'études universitaires, le type de choses qui nous haussent vers le savoir. Bien que le savoir ici-bas soit toujours dévoyé, corrompu, comme diraient les sous-missionnaires, il n'en demeure pas moins, que le processus de la pensée et la méthodologie logique sont des outils qu'on peut appliquer à différents objets d'étude et qu'il est nécessaire que quelque chose nourrisse notre esprit, et j'allais dire que quelqu'un nourrisse notre esprit, et que nous devenions ce quelqu'un qui nourrit l'esprit des autres. Parce que ça, c'est important aussi. Dans la compréhension chrétienne de devenir un chrétien, il y a aussi le côté missionnaire. On ne garde pas ça pour soi. Et oui, on ne garde pas la bonne nouvelle ou le salut pour soi. L'idée, c'est de transmettre et d'aller évangéliser. Bah oui. Mais tout le monde évangélise à sa manière, si on réfléchit. Dès qu'on rentre dans une discussion ou un débat, c'est une forme d'évangélisation pour soi-même, pour des croyances parfois complètement matérialistes. Voilà, nous devons devenir celui qui nourrit les autres, celui qui aide les autres dans la matière, tout ça dans le monde dans lequel nous vivons, qui est celui qui aide les autres humainement, psychologiquement, affectivement, tout ça. Nous devons rester humains et nous devons nourrir notre propre esprit de spiritualité, mais aussi de connaissance et d'intelligence, et nous devons rallumer l'esprit des autres. Nous nous rallumons mutuellement dans notre foi et dans notre intelligence, ça c'est important. Et surtout, avant tout, dans notre humanité. Alors, personne ne peut sauver le monde et personne ne comprend vraiment ce qu'il fait là.
Mais à chaque pas du chemin, nous avons un afflux comme ça de pensées, d'impulsions, de réflexions, de sentiments et de sensations. Et nous devons composer avec ça pour savoir si ce que nous apprêtons à faire est juste compulsif ou est-ce que c'est un élan du cœur. Parce que ça peut être l'un comme l'autre. Et plus on devient attentif aux propres mouvements qui se produisent à l'intérieur de nous, plus il devient difficile de nous faire passer une impulsion dirigée pour un élan du cœur. Alors, l'un et l'autre peuvent aller ensemble, il est vrai, hein. Et il y a beaucoup d'émotionnel dans toutes nos actions, mais l'émotionnel lui-même n'est pas à rejeter complètement parce qu'il fait partie de nous. C'est juste qu'il ne faut pas le suivre aveuglément tout le temps. Quand on a un élan du cœur comme ça et qu'on s'aperçoit qu'en fait c'était une impulsion qui est mue par une forme de culpabilité ou un besoin d'agir alors qu'on se sent impuissant, eh ben, on peut y réfléchir à deux fois, mais peut-être que cette impulsion, elle n'était pas que impulsive. Elle partait aussi du sentiment que non, mais faut vraiment que je fasse quelque chose, que je bouge de ma chaise et que j'aille aider cette personne, que j'aille... Voilà. Et ça va se situer surtout dans l'humain. Dès qu'on se défausse de notre responsabilité, je sais pas, en votant ou en signant une pétition, bien que j'ai signé celle de De Villiers, juste comme ça, juste pour... voilà, il y a des gens que ça emmerde que cette pétition existe et qu'elle ait des signatures, donc voilà, sans se faire aucune illusion, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si le peuple demande un référendum et que ça a lieu, ben ce sera bien une première dans l'histoire de France, puis voilà, pourquoi pas ? Non mais c'est pas ça, en fait, les choses sont souvent plus simples et plus prosaïques. Notre action dans ce monde, elle est extrêmement limitée si on se place au niveau de la géopolitique. Mais ça, c'est pour nous faire sentir tout petits. Notre action n'est pas limitée en ce qui concerne notre propre vie. Et notre prochain, ce n'est pas notre famille de sang qui souvent ne nous comprend pas et pour laquelle nous dépensons tellement d'énergie à essayer d'être reconnus alors qu'en fait, ils ne nous comprennent pas parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit et ils ne sont pas d'accord. Ils nous aiment bien même s'ils ne sont pas d'accord. Alors, c'est pas la peine d'essayer de les convertir. Si nous y arrivons, c'est parce que nous devenons plus forts dans ce que nous exprimons, pas parce que nous sommes devenus plus convaincants en parole. Parce que les gens qui sont vite convaincus en parole sont vite convaincus par quelqu'un d'encore plus convaincant. Bref, notre prochain, c'est celui qui est à côté. Alors oui, souvent, notre prochain, c'est des gens à qui nous sommes attachés. Ou alors ce sont, à peine un peu plus loin, quelques mètres plus loin, ce sont des voisins à qui nous n'avons rien à dire. Peut-être même la femme bien enrubannée de noir et l'homme avec une grande barbe mais sans moustache, si vous voyez ce que je veux dire. Notre prochain n'est hélas pas toujours notre frère. Et c'est là que nous allons devoir faire preuve à la fois d'humanité et de discernement. Mais on va reparler de ça, qu'il n'est pas question de division apparente entre juifs et chrétiens, entre arabes et juifs, entre musulmans et athées. Non. C'est pas là que ça se place. Ça n'est jamais là que ça se passe. Ni dans la couleur de peau, ni dans le parti politique, ni encore que le parti politique, ça peut être des idées qu'on a choisies, mais souvent c'est pas des idées. Souvent c'est pulsionnel aussi. Mais il va nous falloir reparler de cette distinction apparente entre les gens et entre ceux qui sont des gens, des humains, et ceux qui sont, disons, qui ont temporairement, définitivement perdu leur humanité, ou peut-être même qui n'ont jamais été humains au-delà de leur constitution biologique. Parce que j'ai entendu quelque chose d'intéressant l'autre jour dans une comparaison faite par un apologète chrétien sur la figure de Mahomet et la figure de Jésus. Alors lui, il ne considère même pas que Mahomet n'a jamais existé, c'est pas son angle d'attaque. D'ailleurs, comme c'est pas son angle d'attaque, il ne s'est pas posé la question. Mais l'approche était intéressante. Bien sûr, nous les avons déjà comparés dans leurs fruits, j'allais dire, leurs actions, leurs faits, leurs hauts faits. Mais l'angle était légèrement différent encore. Il s'agissait de l'impression que produisent ces personnages et de l'adhésion qu'elles entraînent. C'est ça vraiment notre boussole. Et de cela nous reparlerons. Mais surtout, ce que je voulais, c'était vous remercier
Quand je vois vos dons en numéraire, ça me fait vraiment très très plaisir, d'autant que, par exemple, sur PayPal, il y a votre nom, sur les virements, il y a votre nom, donc à chaque fois, j'adresse intérieurement ou à haute voix une petite prière de remerciement. Merci beaucoup. Merci à nous. Et oui, j'ai besoin de votre soutien moral, c'est sûr, mais dans mon sens, il est très peu palpable, de votre soutien matériel, sous une forme ou une autre. Je reçois, depuis 4 ans, de moins en moins de vos lettres. Je recevais des lettres merveilleuses, et j'en ai reçu une, il n'y a pas très très longtemps, mais je sais pas, il y a peut-être déjà 2 semaines. Ça devient extrêmement rare. Même quand je reçois des paquets, et je comprends bien, hein, nous n'avons plus la présence d'esprit et l'énergie morale d'écrire. Même écrire avec un stylo. Hein. Un stylo, c'était quelque chose qu'on offrait à quelqu'un pour un anniversaire. Un jeune homme, à une jeune fille pour entrer dans l'âge adulte, ou à une personne d'un certain âge, un beau stylo, mais plus personne n'écrit. Chers amis, ce monde touche à sa fin et je le comprends bien, même moi je n'écris quasiment plus à la main. Depuis très très longtemps j'utilise des stylos-billes d'ailleurs et pas des stylos-plumes. Je m'étais racheté un stylo-plume cet hiver, un premier pas cher mais il marchait pas, puis un deuxième dans une papeterie, mais vous savez ces stylos tout le temps appuyés, l'encre sort pas et tout. Je me suis dit mais je vais devoir dépenser combien pour avoir un stylo qui fonctionne. Alors ça m'a un peu dégoûtée. Bref, je voulais surtout vous remercier tous pour tout ce que je reçois de vous. Et s'il vous plaît, comme vous me dites à moi souvent, hein, s'il vous plaît, n'arrêtez pas. Ouais, le savon, le miel, j'en ai beaucoup en ce moment aussi. Hein. Ah, les confitures, c'est vrai que j'en mange. Les conserves, ça me serait utile. Et puis, oui, des choses où il y a peu d'eau dedans, vous savez, où il y a à manger, quoi. Voilà, ça et puis ce qui vous passe par la tête. En attendant, un immense merci à vous. Je le dis jamais assez, à quel point je suis touchée et à quel point je trouve ça naturel. Naturel, dans le sens, c'est naturel ce qu'on est en train de faire les uns pour les autres. On est en train de trouver une toute nouvelle façon de survivre émotionnellement et spirituellement dans un monde où la richesse matérielle est extrême, mais la pauvreté humaine est devenue terrifiante. Et peut-être même que la richesse matérielle, elle va nous être enlevée à un stade ou à un autre. Parce que là, c'est qu'une question de secondes, de minutes dans ce décompte d'autoréalisation, de prophétie autoréalisatrice. Chers amis, prenons notre souffle. Je vous aime de tout mon cœur et continuons comme nous pouvons, mais surtout ensemble. Ensemble. S'il vous plaît. S'il nous plaît.